Je ne serais pas surpris de voir l'or revenir vers le niveau de-dessus de 1130-1150 l'once, s'il peut rester au niveau de 1120 cette semaine. Jordan, bonne année à vous. Bienvenue à Dukascopy TV. Bonne année à vous, Nathalie. Je suis ravie de vous revoir. Merci. Et passons tout de suite au sujet. 2015 a été considéré comme une année de la production record pour l'or. Cependant, nous avons le nouvel an chinois qui s'approche. Donc, pourra-t-on voir une nouvelle hausse de la production et de la demande d'or? Je crois qu'il est très important de séparer la production et la demande. En ce qui concerne la demande, nous voyons plus d'intérêt en Australie. Les prix ont également augmenté à Hong Kong et les volumes sont très importants là-bas. En Australie, nous observons la hausse des clients tels que les retraités autogérés, ce que nous appelons des fonds autogérés en Australie, et aussi la hausse de l'intérêt des institutions sur le marché. En ce qui concerne la production, mon opinion correspond aux prévisions et aux commentaires de certains PDG de sociétés aurifères que 2015 a été probablement une année record, non seulement en raison de ce que la teneur moyenne reculait depuis un certain temps, mais également comme le dollar américain or se trouvait dans les conditions du marché baissier cyclique ces 3 ou 4 dernières années. Les budgets de l'exploration ont été réduits, donc je crois que l'année dernière, nous avons eu la production de près de 3000 tonnes. Et je serais très surpris si elle pourrait augmenter considérablement. Et je pense qu'au cours de quelques prochaines années, nous allons voir ce chiffre reculer au-dessous du niveau de 3000 tonnes de production minière par an. Nous observons que les prix de l'or se portent assez bien dans les échanges récemment, surtout dans le contexte du chaos des marchés des actions. Comment cela a influencé l'intérêt envers l'or, comme nous voyons de nouveaux investisseurs entrer dans le marché de l'or pour éviter ce chaos? Oui, comme je l'ai déjà dit, nous voyons de nouveaux investisseurs entrer dans le marché. Et si vous regardez plus largement, les ETF d'or augmentent leurs achats, c'est-à-dire il y a évidemment plus d'intérêt. Pour la plupart de 2015, les fonds spéculatifs ne pourraient pas prendre plus de positions courtes qu'ils avaient pris. Et maintenant, on commence à fermer les positions. Évidemment, ce type d'investisseurs commence à se préoccuper de leurs positions courtes. Et ils ne sont pas sûrs si la Fed va procéder à la hausse des taux que tout le monde prédit pour cette année. En ce qui concerne la performance de l'or par rapport aux actions au cours du mois de janvier, de nouveau, nous pouvons voir le rôle que l'or joue dans les portefeuilles. L'or tend à être le meilleur actif sans risque, qui est tout à fait disponible à tous les investisseurs, tandis que les actions sont volatiles. Et l'or dépasse les obligations, il dépasse l'argent liquide qui n'apporte rien. Donc, l'or semble être un très bon actif pour contribuer à l'équilibre du portefeuille. Et quel est le rapport de l'or avec d'autres matières premières? L'or a été une valeur refuge pendant que nous avons vu les prix des autres produits chuter. De même façon, est-ce qu'il y aura un recul de l'or quand nous verrons un rebond des prix du pétrole? Quels sont les rapports? Un des points les plus intéressants que nous observons dans le cas de l'or, c'est que l'or est assez indépendant, tandis que d'autres matières premières sont souvent très liées au marché des actions, surtout s'il y a une vente massive. Donc, quand il y a la chute des prix du pétrole ou du minerai de fer, les marchés des actions reculent également. Et l'or n'est pas en corrélation avec les marchés des actions, et surtout quand les actifs financiers sont volatiles. Donc, pendant que les matières premières ne seront pas une sorte de port dans une tempête dans le contexte de la volatilité générale des marchés des actions, l'or le sera. Et c'est ce que nous avons vu lors de la crise financière mondiale. Les matières premières en forte croissance ont chuté de 30-40%. L'or n'apporte pas beaucoup, mais au moins il protège le capital. 2015 a été une année pareille, surtout en matière de dollar australien, quand l'or est resté une valeur refuge, tandis que le minerai de fer a chuté de façon considérable. Donc c'est très important que les investisseurs comprennent que l'or est vraiment une devise alternative, et pas seulement une partie de l'ensemble des matières premières. Compte tenu de ce que nous avons discuté, quels sont les niveaux des prix que vous prévoyez?
Moi, je pensais que l'or pourrait s'établir près du niveau de 1100$ l'once au début. Donc c'est déjà une évolution. Il a progressé au-dessus de 1120$ l'once. Je crois que s'il peut y rester, nous allons voir un peu plus d'intérêt d'achat. Nous allons voir plus de gens prendre des positions courtes sur le marché. Les gens qui spéculent sur la baisse des prix prennent des décisions et clôturent leurs positions. Donc je ne serais pas surpris de voir l'or progresser au-dessus du niveau de 1130-1150 l'once s'il réussit à rester près du niveau de 1120 dans l'avenir proche. Évidemment, nous devons attendre pour voir où il va se diriger. Oui, nous allons évidemment attendre pour voir. Jordan, c'est toujours un plaisir de vous parler. Merci beaucoup. C'est un plaisir. Nous allons attendre avec impatience notre prochaine interview avec Jordan Eliseo de ABC Bullion dans l'avenir proche. Je m'appelle Nathalie McDonald, c'était Sydney en direct de Dukascopy TV. Restez à l'écoute pour voir d'autres interviews exclusives du cœur de la région de la PEC. Mais pour le moment, au revoir.